Voilà, de retour. Alors pour introduire concrètement la question, le sujet de l'évolution des pratiques agricoles permises par le numérique, nous avons invité Vincent Levavasseur. Alors Vincent est maraîcher en Normandie et il est cofondateur de plusieurs plateformes numériques. Je citerai Maraîcher Sol Vivant, dont il va nous parler dans un instant, et Vers de Terre Production notamment. Vincent participera également à la table ronde de tout à l'heure, mais dans un premier temps, il va nous présenter ses initiatives, qui il est, les initiatives, à quoi ça sert et ce que cela provoque. Merci beaucoup. Vincent, c'est à vous. Merci et bien, bonjour à tous. Donc Vincent Levasseur. Donc je vais faire une petite présentation de mon parcours et puis ensuite je vais vous dire qu'est-ce que c'est en quelques mots les sols vivants et en quoi on a réussi à faire une certaine révolution dans le monde du développement agricole grâce à cette approche sur les sols vivants et grâce surtout aux outils numériques. Donc, mon parcours succinctement, voilà. Je suis ingénieur de formation, mais dans le monde industriel. Et puis, à la fin de mes études, je me suis dit que travailler dans le monde industriel ne me convenait pas. Je voulais mettre davantage de sens. Et donc, j'ai monté un projet d'installation en agriculture sur une ferme en maraîchage. Et avant de m'installer, j'ai décidé de me former sur le terrain. Et c'est à ce moment-là, en 2014, où j'ai découvert le réseau maraîchage sol vivant qui était naissant et qui me proposait pour mon installation une nouvelle façon de faire du maraîchage et qui me parlait beaucoup, qui était en phase avec mes valeurs, de faire avec le vivant, de travailler en synergie. Et donc, en 2015, je me suis installé et j'étais l'une des premières fermes en France à faire une transition prairie-légumes sans aucun travail du sol. Et cette installation a très bien fonctionné. Donc, pas de labour, pas de motocultage, pas de binage, pas de butage. On a mis des bâches, on a installé des bâches sur la prairie. La bâche a tué l'herbe. Et à la fin, on peut très rapidement planter dans la bâche et puis ensuite même enlever la bâche et cultiver sans bâche et faire cette transition. Fort de cette réussite d'installation et par le fait que le réseau émergeait au niveau national, on a créé une antenne en Normandie. Et là, ça allait assez vite parce qu'on s'est rendu compte qu'en Normandie, il y avait beaucoup de gens intéressés, mais c'est vrai que c'était partout pareil au niveau national. De gens intéressés par la thématique pour se former. Alors, pour se former, on a fait quelque chose d'assez spécifique. On s'est dit, on va s'auto-former parce que personne dans le monde agricole avait développé cette connaissance du non-travail du sol appliqué à la culture légumière. Donc, on allait chercher des experts en agronomie, des experts en vers de terre, des experts en champignons, des experts de l'agriculture de conservation des sols pour nous expliquer comment ça fonctionne et faire les formations avec eux. On a co-construit, ce sont les agriculteurs qui ont co-construit leur formation. Et c'est comme ça que petit à petit s'est développé le réseau national et le réseau Normandie. Et puis aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Je présenterai un petit peu juste après plus en détail maraîchage sol vivant. Et puis ensuite, donc j'ai créé Vers de Terre Production, dont je suis le directeur avec deux collègues, François Mullet et Conrad Schreiber. Et puis en 2018, je signe en place un espace test sur la ferme. Donc aujourd'hui, sur la ferme, il y a 4 personnes qui travaillent avec du maraîchage, des poules pondeuses, aussi des ateliers pension de chevaux, et puis de la formation que je fais et de l'animation de terrain. Alors, je vais dire quand même quelques mots sur qu'est-ce que c'est les sols vivants, parce que c'est ce qui sous-tend toute notre activité. Le sol vivant, en fait, maintenant, toute la connaissance, elle est directement sur YouTube. Donc, si vous avez envie d'approfondir ce que je vais rapidement dire, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube Maraîchage Sol Vivant ou Vers de Terre Production et vous allez découvrir tout ça directement. En quelques mots, le sol vivant, c'est tout simplement avoir une maison en bon état, c'est-à-dire que si on a un sol qu'on laboure chaque année, qu'on retourne chaque année, il y a une difficulté qui est que les vers de terre ne savent plus où ils sont et leur maison est détruite. Et puis, tant bien même qu'on arrête le labour, qu'on arrête le travail du
du sol. Si on a une maison en bon état, mais le frigo désespérément vide, eh bien, la maison, personne ne va l'entretenir. Et du coup, c'est aussi important d'apporter un garde-manger, d'apporter de la nourriture dans le sol. Et c'est ce gîte et ce couvert qui est le sol et qui est la base du sol vivant en quelques mots. Alors, le réseau maraîchage sol vivant, aujourd'hui, c'est quasiment 1 millier de maraîchers en France. C'est une chaîne YouTube qui tourne assez bien, avec aujourd'hui 2,5 millions de vues. On va voir les résultats concrets de ce réseau. Juste après, en Normandie, on a labellisé un groupe de GI2E, groupement d'intérêt économique et environnemental. Aujourd'hui, on en a même 3. On a un groupe défi ferme et on a fait tout un travail au-delà des formations, au-delà des visites de ferme, au-delà des rencontres pour le grand public, de création de références pour les porteurs de projets et aussi pour le monde agricole en général, économique, environnemental et social, des pratiques de nos fermes. Et on continue de recueillir année après année les évolutions des fermes sur ces 3 plans. Alors, les quelques résultats, je vais aller assez vite. Vous pourrez reprendre cela sur YouTube plus tard, mais un des résultats forts, c'est qu'on a des sols riches en activité biologique et riches en matière organique. Notamment, un chiffre clé, par exemple, c'est que la moyenne des fermes en Normandie, en maraîchage sol vivant, a un taux de matière organique de 5%, ce qui est vraiment énorme par rapport au reste. Donc, je passe assez vite sur les résultats environnementaux et l'aspect rendement. Le rendement, on peut en fait, et c'est ce qu'on a découvert en faisant cette nouvelle agronomie, cette nouvelle agriculture, à la fois avoir des bons rendements et préserver les sols et réduire son temps de travail et ne pas forcément augmenter les coûts pour avoir des meilleurs rendements. Et donc finalement, quand on travaille avec le vivant, on crée véritablement l'abondance. Le côté, ça pousse tout seul, comme en fait c'est tout simplement s'inspirer de la nature, s'inspirer d'une forêt, d'une prairie qu'on a reproduit pour la culture des légumes. Alors, je vais aborder un peu plus le côté digital parce qu'on s'est rendu compte que ce réseau maraîchage sol vivant s'est créé parce que on a dépassé le stade de l'annuaire, le fameux bottin où on pouvait peut-être trouver des agriculteurs à côté de chez soi, mais on ne savait pas si la personne était un maraîcher ou un céréalier, s'il a travaillé en agriculture biologique ou si elle était avancée en agroécologie et en sol vivant. C'est vraiment Internet qui a permis de nous mettre en relation, un peu membre pilote au niveau national et au niveau Normandie pour se rencontrer et pour diffuser. Et ensuite, ça a pu prendre de l'ampleur grâce à la chaîne YouTube Maraîchage sol vivant. Et comme cette chaîne YouTube a vraiment bien fonctionné, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit il faut faire la même chose pour toutes les filières agricoles. Et donc Vers de Terre Production a vraiment pour mission de proposer des contenus libres et des formations aussi, c'est aussi notre revenu, des formations pour toutes les agricultures, pour la vigne, pour l'élevage, etc., etc. Alors, quelques mots de là où on en est en termes de digitalisation du numérique. Donc, on a des formations aujourd'hui, on a développé toute une gamme de formations et de plus en plus, on va proposer des formations à la fois présentielles, mais à la fois digitales, avec une partie qui va être en ligne et une partie qui va être sous forme de visite de ferme. Et on va combiner différentes façons maintenant de faire de la formation agricole et on va aller au-delà du petit groupe de 10 personnes, de 15 personnes. C'est l'une des formats alternatifs à YouTube, alternatifs aux formations présentielles. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur sur la chaîne YouTube, c'est 550 heures de vidéos qui ont été diffusées jusque-là, et on en diffuse à peu près 2 heures tous les jours en ce moment pour l'année 2020. Et donc, on a totalisé un nombre assez colossal de vues, 4 500 000 vues de 17 minutes. Donc en fait, on se rend compte qu'on a formé par la chaîne YouTube, et on va former en 2021 par la chaîne YouTube autant de personnes que
que le nombre de formations qui sont faites par les fonds de formation agricoles, qui s'appellent les fonds de formation Vivea. Parce que le nombre de gens touchés par la chaîne YouTube est équivalent à toutes les formations déployées par tous les autres organismes de formation sur le territoire. Alors, évidemment, regarder une vidéo, ce n'est pas forcément aussi dense et aussi concret, c'est plus de l'information que de la formation, mais on voit bien qu'il y a des jeunes qui s'installent ou qui changent de système uniquement par les vidéos, et on voit bien l'impact colossal qu'ont ces nouveaux modes de transmission de la connaissance sur les pratiques agricoles concrètes dans les fermes de nos réseaux. Et donc, pour réussir cette fameuse transition agricole, il va falloir former plusieurs millions de personnes à ces nouvelles pratiques. Alors là, j'ai parlé tout à l'heure du maraîchage, mais on va parler d'agriculture de conservation des sols, on va parler de taille douce en viticulture, en arboriculture, on va parler de pâturage tournant dynamique ou d'autonomie en protéines en élevage. Donc, on aborde tous ces sujets-là. Il va falloir former massivement à la fois les agriculteurs, les techniciens, les acheteurs et peut-être aussi le consommateur, le sensibiliser à comprendre l'importance des sols, l'importance du vivant dans la production agricole et donc pour qu'il puisse raisonner son acte d'achat. Donc là, on voit ici tout simplement une petite courbe de progression et on voit que on est passé de 2000 vues là, à 10 000 vues, 10 000 vues en ce moment-là, en mai 2020. Et le confinement nous a permis de faire 1 million de vues en quelques mois. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va encore démultiplier ce nombre de vues, comment est-ce qu'on va démultiplier le nombre de formations. Et on sait que seul le digital va pouvoir permettre de massifier l'accès à tous, à des parcours peut-être individualisés, sur mesure. Donc on travaille vraiment ces dimensions-là. Alors, pour terminer, je vais aussi parler d'autres projets liés à la technologie que l'on mène, et en particulier donc une plateforme agroécologique, un projet pour lequel on a obtenu des fonds, la Banque publique d'investissement, via l'association pour une agriculture du vivant, où l'objectif c'est à la fois de créer une vraie plateforme de référencement de toutes les connaissances liées au sol vivant, c'est avoir des outils pour pouvoir mesurer le résultat, mesurer pour progresser, c'est un peu le nouveau leitmotiv. On arrête l'agriculture basée sur des moyens, mais on veut une agriculture qui soit basée sur le résultat. Je stocke du carbone, j'utilise moins de pesticides, j'utilise moins d'énergie fossile et je garde mes rendements et peut-être aussi j'ai une meilleure qualité nutritionnelle. Et puis un troisième pilier qui est la structuration de groupes de travail, de filières autour des sols vivants. C'est-à-dire, les outils informatiques doivent être au service de recréer du lien entre agriculteurs pour progresser collectivement. Un autre projet emblématique que j'aimerais vous présenter pour terminer, c'est le food scanner. Le food scanner, l'idée, c'est de biper. On va biper, flasher un sol, flasher un blé, flasher une tomate et connaître instantanément sa qualité, sa densité nutritionnelle ou ses caractéristiques physico-chimiques. Donc, c'est une des nouvelles technologies basées sur la spectrométrie infrarouge qui permettent de faire une mesure instantanée du sol, de la sève, du produit fini et qui peut être demain un véritable outil d'aide à la décision pour savoir si notre sol a bien été aggradé ou dégradé, savoir si les produits que l'on vend ont une vraie densité, ce n'est pas que de l'eau, il y a une vraie richesse au niveau de tous les oligo-éléments, des polyphénols, des protéines, des vitamines. Donc par rapport à ça, d'ailleurs, on est en train de terminer une campagne de financement là, sur KissKissBankBank qui s'appelle Food Scanner, vous pouvez regarder sur Internet. Donc ces outils-là, ils vont vraiment permettre, à notre sens, de vraiment faire une agriculture qui soit fondée sur le résultat. Et puis, pour conclure, on voit ici donc une révolution du développement agricole grâce à l'ouverture de la connaissance.
on voit qu'il va y arriver des sérieux défis d'ingénierie pédagogique, comme on l'appelle aujourd'hui, pour pouvoir massifier la formation pour le plus grand nombre, avec une formation de qualité individualisée, mais qui ne peut réussir qu'avec les outils digitaux. Et puis, parce qu'on part vraiment de quasi zéro, en fait, dans l'enseignement agricole, chez les techniciens. Et puis, donc, une lecture basée sur le résultat. Et puis, peut-être insister pour terminer, ce sera mon dernier mot, de dire que le numérique doit être au service de la recréation du lien entre agriculteurs, du lien entre agriculteurs et consommateurs, du lien entre citoyens et des agriculteurs qui ont envie de planter des arbres, etc. etc. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on va continuer par une table ronde.